Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 14 décembre. Dans votre édition, focus sur le quartier de la Mouzaïa, un quartier parisien méconnu. La Tour Eiffel pourrait être recouverte de plantes d'ici 2013, alors qu'en pensent les Parisiens et les touristes? Retrouvez ensuite la chronique de Maître Adler. Et enfin, votre rubrique Immovip consacrée à la probable nouvelle école des enfants Beckham. Bienvenue dans votre édition. Au nord-est de Paris, juste à côté des Buttes-Chaumont, se trouve un quartier que peu de gens connaissent, la Mouzaïa, au détour de quelques rues calmes et de superbes villas. C'est un reportage signé Liesouhou et Constance Pellegrin. Mais je suis où là? Je suis dans le sud de la France ou à Alger? Eh bien non, je suis à Paris dans le 19e arrondissement, dans le quartier de la Mouzaïa. Ici, les ruelles sont pavées, sont nommées villas. Nous allons rencontrer les habitants et faire un petit tour dans ce quartier. Venez avec nous. Je peux vous dire sur le quartier Mouzaïa que c'est un quartier exceptionnel. On ne se laisse pas de se promener dans ces petites villas qui sont avec ces maisons qui sont toutes aussi originales les unes que les autres, différentes. C'est super joli, c'est rare de trouver quelque chose comme ça à Paris. Nathalie Porcher, directrice de l'agence Porcher Immobilier, située tout près de la Mouzaïa, nous parle de ce petit havre de paix. La Mouzaïa, ça alimente un peu un rêve, donc effectivement, on a beaucoup de demandes. Il faut compter entre 800 et 800 000 euros jusqu'à 2 millions, 2,5 millions. 800 000, vous avez des extérieurs allant de 6 à 15 mètres carrés. Quand on arrive sur une gamme de prix dans les 2 millions, là on a déjà un extérieur beaucoup plus important, à savoir 100 mètres carrés, voire 200 mètres carrés. Il s'agit en fait de ruelles pavées flanquées de 250 adorables maisons de poupées aux façades relookées, pas plus hautes qu'un étage et enlacées de jardins fleuris. C'est calme et il y a une ambiance de province, de convivialité. Avec les avantages de Paris, sans ses inconvénients. C'est pour ça que ça fait presque 30 ans que j'y habite, ou 30 ans d'ailleurs, et que c'est un quartier... En général, quand on y a goûté, on ne veut plus s'en aller. Foulez les pavés des villas, regardez à travers les serrures des portails ou faufilez-vous entre deux buissons. On y aperçoit un petit rêve de nature, on participe aux éclats de rire et l'on se prend à rêver d'aventure. Allez, on reste à Paris et une question, la Tour Eiffel peut-elle devenir le nouveau symbole du développement durable et le poumon vert de la capitale? Ça peut paraître fou, mais je vous en dis pas plus et je vous propose de regarder le reportage d'Anthony Lancé-Benasseur. La nouvelle nous a été révélée par le Figaro.fr. La société d'ingénierie Ginger aurait pour ambition de végétaliser la Tour Eiffel. Ce projet estimé à 80 millions d'euros serait exclusivement financé par des entreprises privées et débuterait en 2013. La mairie de Paris et la société d'exploitation du monument ont récemment démenti avoir toute implication dans ce projet. Mais l'idée de faire du symbole de la capitale un symbole du développement durable est-elle bien accueillie par les touristes et les Parisiens? Allons recueillir quelques réactions. Les fêtes en fer, c'est du fer de Lorraine. Et nous, on habite en Lorraine, on n'a pas envie que le fer de Lorraine soit recouvert de plantes. Non, ça pourrait être pas mal, rien qu'artistiquement parlant. Ce serait quelque chose de différent, je veux dire, ce serait unique. Je préfère la voir comme ça, je trouve c'est le symbole de Paris comme ça. Ouais, il y aurait moins de charme, je trouve. Je pense que c'était une très bonne idée. Apparemment, ça n'a pas été accepté par la ville de Paris, mais j'aurais bien aimé que ça se fasse. Un peu surréaliste, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je l'aime bien telle qu'elle est, comme ça, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été vue tellement de fois. Elle est sur toutes les cartes postales. Donc, c'est une très bonne idée. Un peu de changement. L'ambition d'une tour Eiffel écologique sera-t-elle envoyée au tri sélectif? Le groupe Ginger parviendra-t-il envers et contre tous à finaliser son projet? Impossible pour l'instant d'en être certain. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau notre consultant, Maître Adler, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes notaire dans le 1er arrondissement de Paris, que vous venez nous voir régulièrement sur ce plateau pour aborder différents thèmes. Et aujourd'hui, on va se poser une question. Est-ce qu'un notaire est contrôlé et par qui ?
Alors d'abord, un notaire, c'est les notaires font partie d'une profession libérale réglementée. Ils dépendent d'un ordre. Donc il y a les notaires qui dépendent en fait de son autorité de tutelle, qui est la chambre des notaires. Donc effectivement, dans chaque département ou chaque région, il y a une chambre. Voilà. Et donc il dépend de cette chambre. Donc le président de la chambre, c'est son autorité supérieure. Ça, c'est la première chose. Et puis on a encore une autorité encore supérieure. Donc il y a deux niveaux. Exactement. Qui est là au niveau national, qui est le Conseil supérieur du notariat. Mais il faut quand même rappeler qu'on dépend aussi du ministère de la Justice, puisque c'est le ministre de la Justice qui nous nomme. Et qui peut nous nommer, mais il peut aussi nous sanctionner, via les procureurs de la République. Donc on a effectivement un contrôle. D'abord, on a un propre contrôle interne, les notaires. Alors, comment ça se passe, ce contrôle-là? Alors, il y a deux types de contrôle. Chaque année, chaque notaire, donc tous les notaires de France, sont contrôlés de manière interne par d'autres notaires. Donc en fait, on est en général 2 notaires à aller dans une étude et on contrôle un certain nombre d'actes pour vérifier si la sécurité juridique a été respectée, si toutes les conditions juridiques sont bonnes pour que l'acte soit bon. Et on établit un rapport sur cette base-là, qui est transmis au procureur de la République. Donc, il y a un double contrôle, c'est qu'on dit « Ah, bah tiens, il se contrôle en interne ». Oui, c'est vrai, c'est un contrôle interne, mais avec un œil externe. Ça, c'est le contrôle juridique. Et puis derrière, il y a un contrôle comptable aussi. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur comptable qui vient, dans l'année également, tout ça, c'est sans prévenir. Hein. C'est-à-dire quand on débarque dans l'étude, on n'a jamais prévenu notre confrère en disant « Tiens, au fait, on arrive tel jour, que tout soit prêt ». Pas du tout. On arrive et on contrôle. Et l'inspecteur comptable, c'est la même chose. Il arrive et il contrôle. Et là, il contrôle, en fait, si tous les mouvements de fonds sont normaux, si tout a été respecté. Et c'est additionné au rapport juridique, et tout ça est transmis au procureur, au parquet. Donc, effectivement, il y a un contrôle interne et un contrôle externe. C'est une évaluation à plusieurs niveaux, en fait. Oui, tout à fait. Et le procureur regarde tous les rapports, et sur certains, effectivement, au regard de ce qui est indiqué par les inspecteurs, il demande des compléments d'information. Voilà. Et ça peut déboucher sur un deuxième contrôle et éventuellement sur une sanction. Donc oui, effectivement, il y a des véritables contrôles. Et quel type de sanction alors? Ah bah ça peut aller, on va dire, du rappel à l'ordre du notaire par ses instances internes à une sanction devant la chambre devant la chambre des notaires, voilà. Ça peut aller plus loin, ça peut aller devant le parquet. Voilà, avec des sanctions beaucoup plus importantes, voire une suspension ou une destitution. Très bien, merci beaucoup Maître Adler. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Nouveau thème. Merci d'être venu encore la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Immovip. Après lui avoir déjà proposé 2 logements de luxe dans la région parisienne, le Paris Saint-Germain a trouvé cette fois une école pour la famille Beckham. Le club parisien, vous l'aurez compris, ne néglige rien pour attirer le Spice Boy dans ses filets, car la British School of Paris, située à Croissy-sur-Seine, à 15 km de la capitale, offre un enseignement 100% anglophone et très réputé pour les enfants âgés de 3 à 18 ans. L'école coûte très cher, entre 15 et 20 000 euros par an et par élève. Cela dit, ça ne devrait pas vraiment effrayer le clan du joueur des Los Angeles Galaxy, qui, allez savoir, sera peut-être bientôt parisien. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Immo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.